Sheila, la sœur à Shadia et Hacham et la cousine de Chris. Elle a tellement attendu ce moment de retour en Afrique, au Rwanda. Et elle, c'est Shadia, la sœur à Sheila et Hacham et la cousine de Chris. Elle est là pour uniquement se défouler et profiter de ses vacances. Et elle, c'est Cham, la star qu'elle pense, celle qui a pensé à tout l'itinéraire qu'on allait faire durant ses vacances. Et lui, c'est Chris, il est là pour le business et pour jouer les gardes du corps pour ses cousines. Je rigole. Jusqu'à ce que l'avion soit à son arrêt complet et que les panneaux de ceinture de sécurité soient éteints. Avant de quitter l'avion, assurez-vous de prendre l'air et le reste de l'équipage. Nous espérons que vous avez eu un vol agréable et espérons vous voir à nouveau à bord Rwandair. Merci d'avoir choisi Rwandair. Au revoir. Tout le vlog parce que je voulais un vlog beaucoup plus naturel. Donc là, première fois au Rwanda depuis presque 10 ans en fait qu'on n'y a pas mis les pieds et ça fait vraiment bizarre et franchement la première chose que tu remarques déjà une fois que tu atterris, une fois que tu poses tes pieds en dehors de l'avion, c'est quoi? C'est le climat. Les gars, franchement, dès que vous venez ici déjà, venez léger les gars parce que là j'ai mis, c'est un pull mais enfin à l'intérieur il y a un t-shirt, c'est même pas un t-shirt. C'est vraiment un pull à côtelé et dites-vous que j'ai trop chaud. Bref, là on a pris 2 valises, là c'est un van et regardez toutes ces valises les gars, il y a je pense 15 valises derrière et mes parents en fait ils sont dans la voiture juste devant nous avec mes soeurs. Voilà, et là la voiture, voilà, elle est là, la BMW et voilà. Ah, tout le monde est commune, quartier, Remera, yeah. Donc on est à Remera, voilà. Donc on est en train de les suivre et en fait, à ce qui paraît, nous là où on est, c'est à 30 minutes de l'aéroport. C'est pas si loin, mais c'est pas si près non plus. Voilà. En tout cas, le climat, il est juste incroyable. Je vais essayer de m'en parler, comme ça vous vivez le vlog plus en direct. Et j'ai pas de micro, désolé, donc je vais essayer, enfin je sais pas, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc je vais un peu vous laisser savourer un petit peu ce que je suis en train de vivre. Et donc là le programme c'est quoi? C'est aller déposer nos valises dans notre Airbnb, donc à mes soeurs et à notre cousin. Donc déposer juste les valises et reprendre le chemin, la route vers Rewero, là où mes parents vont aussi déposer leurs bagages. Et en fait là-bas on va prendre un petit déj
Et juste après, on va chercher comment aller récupérer notre voiture à nous du coup, pour pouvoir commencer un petit peu notre voyage, enfin, découvrir des choses et tout par nous-mêmes. Et donc voilà, c'est ça le projet de cette journée. Je suis trop contente. Remember you used to drive fine. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. Are you with me? In the Phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. I can help you get a move on. Like you haulin', I know. You like to go slow, but we could go faster. Şeyler banderas. Da curare zavre. Siamo non solo in bunga na gare. You know what that means. Coming up on you quickly. Laquelle là s'il vous plaît? Je vous donne le contexte. Donc là, la maison principale de base dans laquelle on devait loger, moi, mes sœurs et mon cousin, c'était une maison qui était très loin, donc on s'y attendait pas du tout, donc on ne s'était pas informé sur la commune, le quartier, etc. Donc là, on était en train de rechercher d'autres appartements étant sur place, et je vous épargne le fait que toutes les maisons, tous les appartements étaient trop chers, que les prix de base proposés si c'était réservé en avance. Donc là, comment vous dire que la maison en question là qu'on était allé visiter, on était trop déçus, c'était pas du tout dans notre DA, et au final, on a refusé, on a dû retourner dans l'appartement de base. On a dû accepter par répit l'appartement de base qu'on avait réservé parce que voilà, à la dernière minute, c'était impossible, quasi impossible de trouver un appartement qui rentrait dans notre budget. Et au final, l'appartement en question, on s'y est plus. Et jusqu'à la fin de notre séjour, on est resté là-bas. Voilà. Do you recall late summer night? Les gars, on va dans un resto qui s'appelle Kigali Right. Bon, désolé la population, on nous avait mal indiqué, on nous avait dit Kigali Right au lieu de Kigali Height. Voilà, fallait qu'on vérifie. Et ça va se répéter encore plus loin dans la vidéo, donc désolé en avance. Et en fait, c'est compliqué d'accès pour un parking en fait. Et on a contourné pendant 20 minutes. Mais il avait hyper faim, il pouvait même pas se retenir et tout. Chada s'est énervé et tout, bref. Et là, enfin, on a trouvé l'entrée du parking et voilà. Bon chauffeur. Merci chérie. Avec plaisir. On y va là? On a besoin de ça? Vous avez vu les gars, ils sont déjà bien en place. C'est où ils avaient faim. Les gars, on est déjà en place à Kigali.
les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jour 2. Je vais aller à MTN pour m'acheter ma carte SIM. C'était vraiment de base le programme d'hier. Mais il n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas eu le temps. Donc raison pour laquelle aujourd'hui j'y vais avant d'aller. On doit aller à Ogesera. C'est à Nyamata. Et donc ce qui fait que j'ai quand même besoin d'une carte SIM. Là je prends quand même un petit risque à y aller sans 4G, mais j'ai quand même mis mon Google Maps en fait via parce que déjà Chris, mon cousin, il a déjà sa carte SIM MTN. Du coup là j'y vais pour m'acheter ma nouvelle carte SIM, pour activer aussi Mobile Money, parce que c'est grâce à ça que tu peux tout faire ici, tu peux tout payer, tout jusqu'aux petits commerçants en fait. C'est grâce à Momo, qu'on appelle Mobile Money, que tu peux tout payer ici. Donc je veux dire, c'est un petit peu handicapant si on n'a pas cette carte SIM là et si on n'a pas Mobile Money. Donc voilà, là je vais y aller. C'est à 24 minutes de là où je suis, de là où on est. Je vais quand même y aller, et après mes parents en fait doivent normalement venir nous chercher parce que Shadia elle est restée ici. Ben, c'est moi-même qui vais toute seule. Par contre Cham est déjà à son rendez-vous de SIL, donc c'est tout près de là où je vais. C'est à Nyarutarama, c'est au siège social de MTN. Donc voilà, j'y vais. Là je vais enlever ça parce que c'est quand même chaud. Mon petit outfit je ne voulais pas le montrer, mais je pense que au cours de la journée je vais avoir l'occasion de vous le montrer. On est ensemble et voilà. En tout cas regardez le voile. Et mon outfit il est comme ça, et mes New Balance en fait. Et voilà, et mes petits bijoux tranquille pépère. Par contre ma DJI il est déchargé, j'ai laissé mon câble de ma caméra en Belgique, donc là c'est un petit peu galère, mais bon. Par contre je tousse un petit peu, donc j'ai pris ça comme médicament, c'est Touralynx, pour un petit peu stopper la toux que j'ai depuis 2 semaines. Ça commence à devenir chaud, Inch'Allah que je guérisse. Et voilà. Par contre, désolé, il n'y a pas de micro dans ce vlog, parce que le temps de prendre, de chercher un micro, etc. et de pouvoir brancher ça. Enfin, c'est un petit truc à faire, mais juste, voilà, flemme. Voilà. Tout à l'heure, je vais un petit peu essayer de vlogger, même si c'est interdit ici de vlogger, de prendre. Enfin, de toute façon, c'est interdit partout, mais bon, voilà, on prend quand même le petit risque pour le bon contenu. Mais sans pour autant se mettre en danger non plus. Donc faire un petit coup de klaxon pour dire à la personne qui nous aide ici, qui est hyper gentille d'ailleurs, de pouvoir venir m'ouvrir le portail. Les gars, la personne qui est sur charge de nous, elle est sortie. Je pense que là, je vais devoir, je dirais faire de mon mieux quoi pour ouvrir le portail. Ah, c'est chiant. 10 minutes c'est long, je peux pas l'attendre. Ce qui paraît va arriver dans 10 minutes. Mais non, c'est chiant en fait. C'est très chiant. Je vais prendre du retard. Mes parents ils vont entre temps arriver. Et en fait il me faut cette carte SIM là, parce que sinon je peux pas communiquer, je peux rien faire. Oh, purée, je vais devoir ouvrir. En fait regardez, c'est un portail comme ça, avec des portes glissantes. Et je vais devoir ouvrir ça ici. Je sais même pas comment on fait les gars. Non, je l'attends ou pas? Je suis dans un dilemme dans ma tête là. C'est mort. Par contre, la personne est hyper gentille. Elle a lavé la voiture, toute la voiture. En fait, et je me dis là, si j'en profitais pour refaire un petit... Non, j'ai plus de batterie en fait. Je vais faire un petit house tour, mais j'ai plus de batterie. Donc franchement, tout est propre. Tout est nickel en fait. Et voilà. Bon les gars, je venais de parler plus de 10 minutes, bref. Donc je disais, je vous reprends parce que je viens de MTN. Donc là,
récemment je vous ai pris parce que j'étais en route vers MTN pour récupérer une carte SIM, prendre une nouvelle carte SIM. Et donc là-bas, je réalise que Cham aussi était là-bas aussi, donc j'ai pas eu à faire la file, heureusement. Et donc entre-temps, on a eu un petit problème. Cham devait prendre une prestation de lashes sur chez une fille qu'elle a trouvée sur Instagram et tout, qui est follow par beaucoup de célébrités ici. Et donc Cham lui a versé plusieurs acomptes et l'argent de la prestation et tout. Et donc, il a reçu plusieurs confirmations que l'argent a été perçu sur le compte de la personne. Donc, l'argent a atterri dans le compte de la personne, de la prestataire. Sauf que maintenant, Cham, donc, on est face à l'agent MTN, donc tout à l'heure, la personne d'affi, du coup, l'appelle. Allô, Cham, j'ai pas reçu l'argent que tu m'as envoyé pour la prestation. Cham lui dit, mais si, je t'ai envoyé l'argent, je t'ai envoyé des confirmations, j'ai reçu des messages de confirmation. Et donc, après plusieurs discussions, l'agent de MTN réalise que, en fait, le numéro que la fille nous a donné, et s'est trompé de chiffre. Donc, au lieu de mettre 73, elle a mis 72. Donc, c'est le numéro qu'il lui a envoyé par message Instagram. Le numéro que Cham a fait copier-coller pour lui faire le transfert donc l'argent de la prestation. Et donc, l'agent réalise qu'il y a eu erreur de la part de la prestataire. Du coup, donc, c'est pas de la faute de Cham. Donc là, la fille commence à s'énerver, fallait vérifier. Cham lui dit, mais non, moi j'ai fait copier-coller du numéro que tu m'as donné, ma belle. C'est pas de ma faute. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a contacté le faux numéro, du coup, le numéro que la fille a donné, donc le numéro d'erreur entre guillemets. Donc c'est un homme qui répond au bout de fille et qui dit, qui est gentil et tout, donc on lui explique la situation et tout, il dit non, écoutez, moi je vais renvoyer l'argent chez la bonne personne, chez qui vous devrez envoyer cet argent là, et moi je peux pas manger l'argent qui m'appartient pas de toute façon, j'ai assez d'argent pour moi-même, donc je peux pas manger l'argent qui m'appartient pas. Donc la personne a été très coopérative, très gentille, mais là l'argent du coup va lui parvenir à la fille, à la prestataire de Cham des lâcheuses du coup, avec et tout. C'est pas sûr là. Il n'y a pas de souci, c'est maquillé et tout. Donc l'argent va arriver dans 3 jours. Donc là, on croit à la personne. Là, c'est vraiment la confiance qui va jouer. Et du coup, donc on a eu ce souci-là. Donc ce qui fait qu'on a duré pendant 1 heure et tout. Et l'agent était hyper gentil, il nous a aidé, machin. Donc Cham a pris prendre sa carte SIM et moi aussi. Donc là, on a pris la route, donc avec la voiture et tout, pour aller rejoindre nos parents qui sont à Bouguessera maintenant, à l'heure où on se parle. Donc on est sur l'autoroute et tout, on roule tranquille et tout. Je sais pas, la voiture commence à faire des freinages comme ça, je sais pas comment on appelle, autofreinage. Je comprends pas. Regardez, c'est une magnifique voiture, c'est une Kia, parce que jusqu'ici il y avait pas de problème, pas de souci. Mais du coup, ça nous arrive sur l'autoroute. Déjà, c'est dangereux parce qu'il y a d'autres voitures qui sont derrière moi. Donc moi, je commence à chercher où me garer avec les coups de frein de la voiture qui s'autofreine. Donc on panique et tout. Bref, heureusement, on était devant une gare qui s'appelle la gare de Nyanza et tout. Voilà, moi je connaissais pas et tout. Donc on a eu la chance, on a eu un endroit pour se garer. Donc là, j'ai appelé la personne qui m'a donné la voiture. Et donc, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit que, de toute façon, elle était sur une moto, sur une course et tout. Donc, elle va venir ici directement. Donc, on va attendre 10 minutes. Donc, vraiment, ça, c'est des péripéties qu'on vient de rencontrer. J'ai même pas eu le temps de vlogger. Franchement, quand tu vis vraiment les vraies choses là, genre les péripéties, t'as pas le temps. Tu réfléchis même pas. Déjà, tu penses à t'en sortir. Ouais. Donc, t'as pas la tête à ça. Donc là, on est à la gare de Nyanza. Je vais juste retourner. Bon, et on a super faim. On a très très faim. La gare de Nyanza est juste de l'autre côté de la rue. Je vais pas vous montrer. Et donc là, on est là. On est au milieu de nulle part. On sait pas où on est. Mais bon, on va s'en sortir, y a pas de souci. Tant qu'on a la 4G là, heureusement, on a déjà la 4G. Regardez. Attendez, je sais pas, il y a un petit nanana. Il y a déjà la 4G ici, donc voilà, on va attendre. Donc la personne est là, on va réfléchir. On a des boutiques ici devant nous, 3 boutiques, et j'espère qu'on va trouver parce qu'on a trop faim. On n'a pas mangé de la matinée et tout, on n'a rien mangé et tout. Donc voilà, et entre temps elle se maquille parce qu'elle n'a pas eu le temps de se maquiller, parce qu'il devait aller chez la lâcheuse artiste pour son make-up et tout là, et voilà, il doit être au top. Donc voilà les gars, c'est ça les péripéties et ça fait partie de l'aventure. Voilà. Une aventure vraiment. Regardez les gars, là c'est des beignets, c'est des petits, je dirais c'est des muffins, mais pas, ouais c'est des muffins ouais, mais genre sans pépites de chocolat. Aguagoutes? Dessa? Kimye? Ok. Ok. Ok, shakamandazi. Wangija nachum. Yeah. Petite boutique et tout, donc on est là. Notre voiture c'est celle-là. C'est une Kia. Ce qui paraît, les Kia c'est des voitures archi convoitées ici, donc on s'est dit bon on va faire confiance à ça. Et voilà.
Les gars, regardez comment, en fait, j'ai pas de Momo, je sais pas, j'ai une banque qui n'est pas d'ici, je sais pas comment transférer l'argent de ma banque jusqu'à Mobile Money. Et donc là, c'est handicapant, on peut même pas manger. Mais je pense qu'on peut trouver une solution, je sais pas. Et c'est à nous, alors, ATM. Ah, mes coachs. Les gars, c'est très handicapant. Écoutez, c'est 1% là. Je vais voir comment faire. Déjà, je vais charger ma DJI. On va parler après. Mais entre-temps, on a faim. Les gars, la personne est là déjà. On va regarder. Yego. Tumutekerezaga wenda Siporo nawe twari ubushuhe. Ko ariyo mpamvu. amavuta ya ferinarose nagira ngo numve wenda ufite nabakubangamiye tujyanye kugira ngo ndebe niba hari ikibazo yongera kugira kuri mu muhanda birebe neza. Bon, je sais pas. Et comment Pour faire les beignets de Porte-Namur. Comment ça va le beigne de Porte-Namur? Même si les beignets de Porte-Namur sont trop huileux. En plus, ils sont trop minuscules, frère. C'est des miniatures les bails. Alors que ça, regarde la tête de ça. C'est la taille de ma tête en fait. C'est dur. Ouais, je sais, c'est dur, mais avec du lait, ça give. Moi, j'aime bien les beignets qui ont des petits, comment on appelle ça, des petits fissures. Enfin, ouais. Pourquoi des beignets qui sont bons? Voilà. Il faut que ça soit fissuré en fait. Sinon, garde tes beignets. Ils sont secs. Hein. Ouais, très secs. Le gâteau était sec. Ouais. T'es pas menteuse? Là, on n'est pas menteuse. Ouais, t'es pas menteuse. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Maman, le gâteau, t'appuyais dessus. Il y avait le jus qui sortait. Est-ce que vous avez la ref, les gars? Oui, bien sûr. Ils n'ont pas la ref. Il y en a qui ont. Qui n'a pas la ref, là? Gars, il fait chaud. Je savais pas qu'il galie. On m'a de ça. T'as vu maintenant? Fallait pas amener les pulls en fait. Mais tu sais que j'ai quand même ramené. Regarde. Un pull. Il fait chaud. C'est super chaud. Non, c'est. De tout ce qu'on doit faire pendant son séjour, quoi. Dites-vous, on a encore presque rien fait là. Genre, là, c'est le deuxième jour, troisième jour. Moi, le premier jour, je ne le compte pas. Là, c'est le deuxième jour. Parce que, franchement, mine de rien, le premier jour, on a quand même respecté parce que tu étais supposé aller faire tes tresses. Ouais, mais on était aussi censé aller manger quelque part, mais on n'est pas allé. Et déjà, même, j'ai pris de la nourriture indienne. J'ai pas aimé la sauce. Du coup, j'ai pris ce qu'il y a à manger. J'ai même pas goûté ta sauce là. On était censé faire emporter la nourriture, mais on a oublié. Du coup, en fait, je pense qu'on a, après avoir payé, on s'est levé et on s'est rendu vers la sortie. Et en fait, les personnes, mais comment ils nous ont laissé partir aussi? Bah, ils nous ont appelé pour revenir récupérer la nourriture. Mais qui a vu qu'on nous a appelé qu'on s'est pas lancé? Bah, ils ont appelé Chris, mais on était déjà loin. Et on s'est dit, bah, attends. Mais j'ai pas vu. Non, ils nous ont appelé par téléphone? Ouais. Moi, quand même, ils ont quand même fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as montré les jus là, Nyangé? Ah, c'est ça. C'est super bon. Et ça a le même goût de matcha à l'amande. Franchement, c'est fou. On dirait vraiment du matcha à l'amande. Du matcha, du début à la fin. J'ai entendu que ce goût était familier, tu vois. C'est pas beaucoup transformé, quoi. Genre, c'est naturel. Voilà. Maintenant, il faut lire. Mais bien sûr que c'est transformé, bien sûr. C'est transformé, mais j'imagine que moins qu'en Europe. Ouais, ça c'est sûr. On va voir. Moins de sucre, moins d'édulcorants, moins Là, ils mettent pas les. Ah si, ils mettent les. Et ce qui est bien, est-ce que tu vois, comment ça s'appelle la boisson là, Capri Sun, tu vois? Oui. Ils vont te dire, ouais, c'est multifruits. Oui. Mais les gars, vous savez, c'est quoi le problème? Quand tu regardes les fruits mentionnés sur le packaging, ça veut dire il y a orange, il y a banane, il y a mangue, il y a kiwi. Ouais. Quand tu vas aller les ingrédients, les pourcentages, on va te montrer 0,8 de mangue, 0,8 nanana. Mais toi, ils mettent 0,5. Là, il y a combien de mangue? Mais ils disent pas. Là, ils disent pas de pourcentage, mais ils disent par rapport aux informations nutritionnelles. Je traduis ça en anglais, je sais pas si ça vous en français. Ils disent
Ouais, je crois. Mais il y a des trucs, mais ça a l'air moins bourré de sucre. Ouais, ça c'est sûr. Que les. Mais je sais pas, hein, je suis pas nutritionniste, donc je sais pas dire si c'est. Ah les gars, ça c'est vraiment à titre d'amateur là. Là, je me dis c'est un effet placebo, genre les produits d'avril sont bien, oui. C'est ça. Mais ouais, je sais pas. Mais en tout cas, le goût y est. C'est super bon. Les gars, hello, jour 4, jour 3, je sais plus. Ce vlog. Oh, mais c'est quoi ce make-up? Shadia? C'est quoi ce make-up de fou malade? What? Alors, petite tenue que j'aime beaucoup, chemise que j'ai pris sur Shein, pantalon, un joli cargo, très joli cargo, rien à dire, que j'ai pris dans un magasin à Ruaillé, Anderlecht, pardon, je pensais que c'était à Chaussée de Gand, Anderlecht, mes New Balance, que j'aime beaucoup, petits bijoux aussi de Shein, regardez un petit peu là de près, c'est joli, avec les ongles et tout, je vais mettre aussi de l'autre côté, hop. Voilà. J'ai pas encore mis de montre. Petit turban magnifiquement magnifique. Ça, je peux faire comme ça. Petit turban magnifiquement magnifique de Shein. Normalement, je l'avais mis ici. Mais on dirait que c'était un bonnet de nuit et tout. Et là, je l'ai mis de côté. Là, ça change la DA. Et boucle d'oreille aussi Shein. Incroyable. Ça, je sais pas si vous voyez. Petit collet aussi que j'ai pris sur Shein. Les gars, en fait, j'ai pas encore fait de room tour et ça m'agace un peu. Voilà, le salon, voilà, la salle à manger. Le salon, il est comme ça. Là, c'est en haut. Là, c'est l'entrée. Désolée, franchement, je pense que je vais jamais faire un room tour propre. Mais voilà. Excusez les gars, excusez la population. Voilà, je viens de là. Comme ça. Ça, c'est la cuisine. Et le salon est aussi là en bas. Comme ça. Mais ça, c'est une chouette terrasse. D'ailleurs, on va accueillir nos amis ici. Là, c'est le haut. Ça, c'est à l'étage, du coup. Donc, on vient de là. Vous voyez. Alors les gars, voici l'outfit du jour. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Je crois que c'est full Shein. Ouais, je crois que c'est full Shein. Ouais. Donc je crois que c'est full Shein. La montre pas Shein. Le bracelet, c'est un cadeau de ma grande sœur, Pamela. Et ceci et cela, je sais pas. Ça, c'est Shein. Oula, ça. Et voilà. En fait, je sais pas si j'aime bien ou si je déteste. Mais en tout cas, le maquillage est dead. Attendez. Donc voilà, nous allons à qui voir. Ouais, ça give. Ça give de fou. Ça give de fou. In the bed, so I'ma get lost instead. I know it's gonna make you bad. What would I do? What would I do if I didn't love you, baby? What would I do if I didn't love you, baby? What would I do? What would if I didn't love you?
parking lot in Tucson. Are you with me? In the Phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. I can help you get a move on, like you haulin', I know. You like to go slow, but we could go faster. Tell me the password. Slide city, you know what that means. I'm coming up on you quickly. I bring nice things. Slide city, slide. Plenty other men tryna get in the bed, so I'ma get sloshed instead. I know it's gonna make you bad. What would I do? What would I do if I didn't love you, baby? What would I do if I didn't love you, baby? What would I do? What would I do if I didn't love you? If I didn't love you, baby, what would I do? The fried chicken Caesar wrap. Yeah, if the salad. We need to kindani bio. We need to if it's English. Yeah. Fried chicken. If had more lettuce. Okay. More na fried chicken. Okay. Good. And it's your If the salad. Yeah, if the salad. Yeah. Yeah, pas de souci. Regardez le fond s'il vous plaît, c'est incroyable. Et en fait pour avoir cette place là, je pense qu'il y a une place qui est hyper convoitée parce que on a toute la magnifique vue en fait de Kigali et voilà. Bon moi là j'ai pas le meilleur fond aussi. Le fond derrière, il y a des gens en fait ils aiment pas qu'on montre les des gens, ce qui est compréhensible. Matcha, I don't know. Mais non, il est très, en fait il est très, comment décrire ce matcha en fait? Déjà il est lourd. Il est très lourd. Je sais pas comment expliquer, mais on sent la poudre de matcha et regardez, et en fait quand tu bois ça, t'as pas l'air de boire un jus de matcha. C'est comme si tu prenais un smoothie. Ouais, voilà, en vrai c'est un smoothie. Et aussi, genre tout est accentué. Ouais. Le goût du matcha. Ouais. Le sirop. Ouais, le sirop aussi, ouais. En fait, il y a tout qui est too much. Et tu sais que ils ont même pas demandé avec quel lait ils vont mettre. Et donc je sais pas avec quel lait ils vont mettre. Avec du lait. C'est naturel. Ah, peut-être pour ça. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de souci, Ben, on est là. J'ai pris un fried chicken Caesar wrap, pareil aussi. J'ai pris un chicken mayo wrap. Ok, mayo wrap, ok. Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est qu'un chicken barbecue, je crois. Ouais, c'est un chicken barbecue, ouais. Ok, ça va. Après, les gars, moi, ensemble, j'ai pris un chocolat chaud. Un chocolat chaud, ouais. Elles ont voulu faire les meufs. Non, mais non, on fait pas les meufs, mais on voulait tester. Non, ça les a pas. Mais c'est tellement une valeur sûre que. Oui, je sais. On voulait tester le matcha d'ici, en fait. C'est très maison. Ouais, voilà. Pas du chocolat chaud dehors. Ouais, on est d'accord. Voilà, t'en bois. Alors que le matcha, c'est vrai, tu peux le faire aussi chez toi, mais il est encore mieux quand il est fait par des professionnels. Ah, alors il est mieux. Alors, ouais. Bon, après, oui, c'est vraiment. Non, après, c'est le matcha d'ici, quoi. Enfin, tu vois, nous, on est habitués à notre type de matcha. C'est tout comme tous les pros du matcha se mettent tous d'accord que le vrai matcha, le bon goût du matcha vient du Japon. Parce que c'est eux qui ont créé le matcha, c'est eux les pros du matcha. Mais ça veut pas pour autant dire qu'en Europe, on fait pas de bon matcha. Il y a de bons matchas ici en Europe si vous choisissez les bons cafés. Je vois ce que tu veux dire. Ça devrait être. Ouais, mais bon. Écoute, on se plaint pas. Le reste là, le cadre il est beau. Et j'ai pas encore goûté à la nourriture pour juger aussi. Ça va refroidir. Ça va refroidir. On va manger. Il est super bon celui-là. Ah ouais? Bon, on va tester. Je sais même pas où je vais mettre ma caméra, mais voilà. Je donne la vie.
Les gars, on a passé un chouette moment ici. On vient déjà de prendre nos boissons, on a bien mangé. Ça fait 2-3 heures qu'on est là et après on doit faire une activité ça s'appelle Fazenda, qui est je sais pas. Et en fait ça ferme dans 3 heures. Les gars, il y a tellement, en fait c'est tellement beau. En fait, parfois je me rappelle pas rapidement. En fait c'est pas instinctif de prendre ma caméra et filmer. Remember you used to drive fine. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. Are you with me? In the Phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. I can help you get a move on. Like you haulin', I know. You like to go slow, but we could go faster. Tell me the password. Slide City, you know what that means. Les gars, on est arrivé à Fazenda, là où on va faire les activités de cheval, de tir à l'arc. En fait, il y a aussi ça. Et c'est incroyable, regardez, c'est la verdure. On va sortir. Et normalement, là où on va faire du cheval, c'est là-bas. Là-bas. Voilà, ouais, du cheval là-bas. Fazenda Bay. Remember you used to drive fine. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. Are you with me? In the Phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. I can help you get a move on. Like you haulin', I know. You like to go slow, but we could go faster. Voilà, là il n'y a plus Sheila. Donc voilà, je me lance enfin. Je stressais au début, mais une fois qu'on est déjà dessus, on n'a plus de stress. Donc on avait droit à 4 tours, ce qui est bien d'ailleurs. Donc là, j'y vais, ça c'est le retour. Et ce qui est bien, c'est que tu peux donner ton téléphone au personnel qui travaille là-bas. Donc c'est eux-mêmes qui se proposent. Je pense que ça fait partie des services qu'ils proposent. Donc ils te prennent vraiment de bons angles. Par contre, l'atterrissage, c'est dur. L'atterrissage, les gars, c'est dur parce que il faut atterrir avec les jambes pliées. Pas les jambes qui sont bien... Non. Les jambes pliées parce que sinon, tu risques de te casser les jambes. Et voilà, donc moi, l'atterrissage, c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. Mais au fur et à mesure que je le faisais, je commençais un peu à maîtriser mes jambes, de comment j'atterris. Pendant ce temps, mes sœurs étaient de l'autre côté de la cour pour faire du cheval. Et en fait, on s'est départagé parce que, voilà, pour gagner du temps. Parce que déjà, on est arrivé très en retard. Il me manquait, je pense, 2 heures avant la fermeture de Fazenda. Et donc, voilà. Donc, les voilà, faire la belle sur les chevaux. Mais qui sont-elles, en fait? Qui les peut conduire un cheval? Enfin, conduire... voilà. Elles ont été aidées, mais bon... Donc trop contente pour elle et faire du tir à l'arc parce que du coup moi j'avais pris 3 activités mais vu que le temps était très court j'ai fait que 2 et entre temps vu que voilà Cham elle voulait se surpasser, je pense qu'elle avait parié avec une personne du groupe, voilà, que si jamais un des deux réussissait à atteindre la cible, en fait la personne gagnait, tu vois. Ils aiment trop faire ça, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, là il va réussir je pense. Bref, vote go, je pense qu'elle a réussi. Donc la personne ne pouvait l'arrêter. Et moi, entre-temps, donc j'ai pas fait de tir à l'arc, donc j'ai fait du cheval. Et je pense que je suis restée 30 minutes, histoire de tester aussi ce que ça fait d'être
de faire de l'équitation. D'ailleurs, j'ai toujours voulu faire de l'équitation. Je pense que je vais pas mourir avant de faire de l'équitation. Je veux toujours, en fait, je le veux. Je veux depuis toute petite de faire ce sport-là. Parce que je sais pas, il y a un truc avec les chevaux, il y a un truc de majestueux, un truc d'imposant avec du cheval. Enfin, j'aime trop les chevaux. Et en fait, là, je demandais à la personne qui conduisait si c'était un mâle ou une femelle. Elle m'a donné aussi son prénom, j'ai oublié. Et donc voilà, j'étais trop triste vers la fin parce que je commençais à m'attacher à ce cheval que je viens de connaître à peine 5 minutes. Mais voilà, moi c'est ça mon problème, je m'attache trop facilement déjà aux personnes, mais alors là aux animaux, mon cœur est trop faible en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette activité, de cette journée qui avait commencé à Kivounoir et qui s'est terminée dans le meilleur endroit, voilà, dans la meilleure activité qui puisse exister à Fazenda. En tout cas, je vous recommande de le faire une fois que vous passez à Kigali parce que c'est ce genre d'activité qui rapproche. Vous y allez avec des potes, avec des cousins, vous allez en famille et tout, ça rapproche et ça, voilà, vous challengez vous-même parce que moi, par exemple, la tyrolienne, j'étais pas du tout prête à le faire. Vraiment, j'avais pas préparé mon cerveau à le faire. Mais une fois dessus, je me suis lancée et c'était une expérience incroyable. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. À la prochaine!
feelings or let them fold. If the lights fade, if the road bends wrong, would you stay here in the silence till the fear is gone? Every second heavy, like it's hard to breathe. All these unanswered moments.